Ok, la fin du mandat arrive et nous devons bien le finir. Bref, 6500 nouveaux chômeurs se sont inscrits à Pôle emploi depuis mon élection en 2012. Bien qu'on ait constaté une petite baisse du chômage, il restait 3,57 millions de demandeurs d'emploi selon nos derniers chiffres. Le peuple français attend de nous des solutions, alors bougeons-nous. Ok, commençons par le chômage classique. Bon, c'est quoi? Ah ouais, en gros, c'est lorsque la demande de travail est inférieure à l'offre. Mais pourquoi il y a moins de demande? Bien sûr, c'est à cause du coût du travail. Mais on n'a pas mis en place quelque chose pour le baisser? Le CICE. Et comment ça marche, ce crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi? En enlevant les cotisations salariales. Et donc, il permet aux entreprises d'investir, d'innover et évidemment de recruter par le biais de réduction d'impôts. Ingénieux, mais au final, ça a marché ce CICE? Pas vraiment. Cette mesure, qui aurait dû créer plus de 3 millions d'emplois, en a sauvegardé 50 à 100 000. Mais ayant déboursé près de 30 milliards d'euros, ça fait vraiment cher l'emploi. Ok, chômage classique, ça n'a rien donné. On peut voir avec le chômage keynésien, c'est une question de demande anticipée. La demande anticipée, c'est quand les patrons tentent de prévoir la demande future. C'est assez simple. S'ils n'ont aucune confiance dans l'avenir, les entrepreneurs n'embauchent pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de débouchés. Alors c'est simple, faut les rendre optimistes. Comment on fait? On peut relancer la demande actuelle par un accès simplifié au crédit par exemple. Et bon, si ça marche pas, on peut relancer la demande actuelle, mais ça je préfère le laisser à amont. Bon, on relance la demande privée alors. Ok, on fait quoi? Avec le CICE, on a essayé de relancer l'investissement des entreprises, ce qui devrait relancer la demande en général. Concrètement, on a lancé le CICE le 1er janvier 2013, mais on commence à peine à voir ses effets. Dès le 3e trimestre, on observe une baisse du chômage, seulement dès 2016, l'investissement s'essouffle et le chômage repart à la hausse. Reste qu'avec cette hausse, le chômage a baissé d'un demi-point de pourcentage, c'est pas si mal. Bon, ok, keynésien, classique, ça n'a pas si bien marché. Il nous reste quoi? Ah ouais, le structurel. Attends, c'est quoi de nouveau? C'est le chômage lié au temps mis pour trouver un emploi. Donc, il est lié à des changements dans la structure économique d'un pays, c'est-à-dire que d'anciens métiers disparaissent tandis que d'autres se créent. Le temps de recherche d'un emploi est en effet plus long durant cette période de transition. Bon, quels sont nos objectifs? Former aux nouveaux emplois et réduire le temps de recherche. On a fait quoi? Stage de formation avec Pôle emploi? Ok, mais bon, bof, ça a pas trop bien marché. Bon, l'autre action, c'est la flexibilité, mais les Français étaient pas trop ok avec cette loi travail. Ça facilite quand même les licenciements et donc ça permet aux entreprises de tester des salariés sans crainte de devoir les licencier. Bon, ça non plus, ça ne semble pas avoir marché d'un coup de baguette magique. Ça, en même temps, c'est tout récent et ce genre de choses, ça met du temps à faire effet. Ça, les électeurs l'oublient souvent. Malgré tout ça, le chômage structurel reste élevé en France. En 2013, il s'élevait à 9,5%. Bon, Bernard, rien n'a marché de manière spectaculaire. Classique, keynésien, structurel, que reste-t-il? Ah ouais, le volontaire. Mais bon, cela reste complexe. Ces personnes-là sont coincées dans une trappe à inactivité à cause des minima sociaux et des allocations au chômage. Il est vrai que sans qualification, il est peut-être plus avantageux de ne pas travailler et de gagner la même somme que si on effectue le job. Il reste deux solutions. Augmenter le gain en emploi, le niveau de qualification ou réduire le gain en non-emploi. Et du coup, on a fait quoi Bernard? Réforme du RSA en passant à de la prime d'activité et aussi une réforme pour transformer le tout en compte d'activité qui inclut des droits à la formation. Mais on a sorti ça quand? Janvier 2017? Trop tard. Bon Bernard, tu me cherches le numéro du directeur du Pôle emploi et tu l'appelles Fissa, faut sortir la gomme à chômeur. Bref, j'ai essayé d'inverser la courbe du chômage.